Grand jour aujourd'hui, Iloula de Rachel Imenu. C'est un instant très propice pour faire de grandes filotes et aussi pour se renforcer. Alors on va prendre un grand message, une grande qualité qui, parmi tant d'autres, caractérisait Rachel afin de pouvoir l'assimiler et mériter avoir une grande bracha dans tout ce qu'on va entreprendre. Il faut savoir que Rachel Imenu, évidemment, est caractérisée encore plus par cet acte qu'elle a fait vis-à-vis de sa sœur, alors qu'elle devait se marier avec Yaakov Avinu, qu'il avait donné donc les simanim, donc les signes pour pouvoir se marier avec elle, etc. Elle y a donné à Léa, et on voit ici deux midot, deux traits de caractère très importants qui vont ensuite faire mériter à Rachel tout le pouvoir, si on peut dire ça comme ça, toute la force qu'elle va puiser dans toute la suite de l'histoire. C'est quoi? On parle ici de la mida, ce qu'on appelle shtika vevatranut, c'est-à-dire le silence et le trait de caractère qui est de ne pas, de savoir s'annuler, de savoir se mettre en arrière pour laisser la place à l'autre. Et c'est exactement ce qu'a fait Rachel, c'est-à-dire qu'elle a laissé la place à sa sœur et en plus de ça, elle n'a rien dit, alors qu'elle a attendu longtemps pour se marier avec celui qui était l'amour de sa vie. Mais elle a su laisser la place. Et on voit que par ce mérite-là, Rachel a eu cette importance de, comme on dit, veiller sur ses enfants, sur tous les Bnei Israël. On voit qu'au moment où les Bnei Israël ont été exilés, on ramène comme quoi Avraham, Yitzhak et Yaakov ont été pour prier à Hachem, pour dire Hachem, fais-les ramener sur leur terre. On dit qu'au moment où Rachel est venue, à ce moment-là, c'est cette fois-ci que Hachem a entendu. Elle a dit par ce mérite-là que toi, tu as su t'annuler, tu as su pardonner, tu as su te mettre en arrière. À ce moment-là, moi aussi, je sais pardonner. Et malgré ce qu'ils ont fait les Bnei Israël, moi aussi, je vais savoir les faire revenir vers leur terre. On voit une très belle histoire, j'ai entendu une très belle histoire du Rav Eliaou Amar. On se situe à la période du Corona, exactement à quelques semaines du début, donc c'est-à-dire aux alentours de Purim. Les mariages commençaient à réellement diminuer sur les invités. On parle de certains mariages qui faisaient des centaines, des milliers. On parle de personnes qui comptaient réserver l'une des plus grandes salles de Jérusalem, une salle de spectacle, comme il raconte, à Binyané Aouma, qui est une salle où tout passe, tous les spectacles, les concerts, etc. Une personne qui devait avoir 1500 invités et qui au final l'a fait sur une plage avec 10 personnes pour le minimum. C'était la période qui était très dure aussi pendant cet épisode-là du Corona. Et on sait que ça a été réduit d'abord à une centaine, puis à 50, puis au final à 10. Et voilà qu'il y avait une famille qui donc devait marier sa fille. Le Shidour fonctionne et là à ce moment-là décide de se marier, fixe ça juste après Purim, un magnifique mariage avec des centaines d'invités. Évidemment arrive ce qui devait arriver et à ce moment-là tout est réduit, on limite à 10 personnes tous les mariages. C'est deux grandes familles qui étaient des familles quand même de Talmidei Chachamim qui acceptent, et à ce moment-là voilà que le mariage va se dérouler sur donc 3 niveaux, c'est-à-dire le centre avec les mariés, et donc 10 personnes compris eux, à droite 10 personnes, et encore à gauche 10 personnes. C'est-à-dire qu'en réalité, ça respectait exactement les lois en Israël, comme ça devait l'être, mais en séparé, mais afin de pouvoir avoir un mariage qui soit un petit peu convenable, même s'il manquait des centaines de personnes. Voilà qu'à ce moment-là, la joie reste quand même présente, le mariage se déroule, donc commencent les danses, tout dans les règles, tout était parfait. Vient la police pour quand même vérifier, et là, on se rend compte que tout est parfait, ok, très bien, roupa, les danses, le repas, 10 personnes, plus loin de 10 personnes, plus loin de 10 personnes, c'était exactement ce qu'il fallait. Voilà que la police repart. En face de ce mariage, il y avait un immeuble avec un jeune de 23 ans qui, lui, était célibataire et qui, bizarrement, était très assidu sur les lois, très assidu sur le fait de respecter les consignes, mais bizarrement, pour les autres, lui et pour lui un peu moins, voilà, qui décide de contacter la police en disant « je comprends pas, en face de chez moi, il y a des religieux qui font un mariage et alors comment ça se passe, c'est le virus ». Et voilà que la police revient, mais cette fois-ci on ne parle pas de la même police qui ici avait apparemment un petit souci avec les religieux et qui décide à ce moment-là d'être beaucoup plus méchant et commence à attraper tout le monde, à mettre des contraventions, 5000 shekels pour la famille du marié, 5000 shekels pour la famille
du khatan et 5 000 pour la kala. Et à ce moment-là, le mariage est complètement arrêté. On demande aux mariés et à la mariée, alors que c'est leur première nuit de noces et le soir de leur mariage, de venir donc, en enquête au poste. À ce moment-là, le père du marié dit mais enfin, prenez-moi à moi s'il faut, mais pas eux quoi. Je veux dire, c'est moi qui ai organisé. Prenez-moi à moi. Je sais pas d'où ça vient cette plainte. La police est déjà venue, mais je comprends pas sur quelle base vous partez pour dire comme quoi on respecte pas. La police ne veut rien savoir. Je suis tombé sur des gens qui étaient pas du tout ouverts et prêts à écouter au niveau de la police. Et à ce moment-là, décident d'embarquer le père, les maris, etc. Voilà que à ce moment-là, au poste, ça décide de se libérer un petit peu. Chacun rentre. Le mariage, évidemment, est complètement parti en l'air. Mais bon, à Kol et Tova, c'est comme ça que ça devait être. Les jeunes mariés tentent quand même de commencer une vie normale, si on peut dire ça comme ça, c'est-à-dire en étant heureux malgré le mariage qui avait été complètement parti en l'air. Pas de photos, puisqu'il n'y a pas eu le temps de faire des photos. La roupa à moitié, les danses enlevées, toute la nourriture qui était partie à la poubelle. Bon, en plus de ça, 5000 shekels de chaque côté des familles, voilà, qui rajoutent des dettes en plus du mariage. Mais bon, ils tentent quand même de se lancer et de partir sur un bon pied. Voilà que passent les mois et on se retrouve cette fois-ci à Rosh Hashanah de cette même année. Donc, ce jeune-là qui avait contacté la police en face ne trouve toujours pas de chiddour. Il voit qu'il ne reçoit même pas de proposition pour pouvoir se marier. Avant, il en recevait quelques-unes, etc. Il faisait des rencontres, mais là, rien du tout. Ses parents sont très tristes, sont très malheureux. Et à Rosh Hashanah décide de parler avec lui et enfin, lui dire est-ce que peut-être il y a moyen de faire quelque chose. Est-ce que par hasard toi tu as fait ce qu'on appelle une introspection afin de savoir si par hasard il y a quelque chose qui va se passer. Regarde par exemple ce jeune là, je ne sais pas qui c'est, il y a eu un jeune apparemment dans le quartier qui avait contacté la police pour appeler et pour dire comme quoi il y avait un mariage, etc. Il a fait que de ce mariage-là qui est parti complètement en l'air. Donc tu vois, lui par exemple, tu vois, il devrait sans s'imaginer qu'il parle de son fils. Et là, le fils commence à pleurer, à se mettre dans sa chambre et à rester des heures allongé en dépression. On est à Rosh Hashanah. Voilà que Rosh Hashanah passe. On est maintenant à Shabbat, Shuvah, Kippour est à peine quelques jours après. Et là, le fils, veille de Shabbat, vient voir son père et lui dit papa, il faut que je vous dise quelque chose, je vous avoue quelque chose. La personne qui a appelé et qui a dénoncé le mariage en face, c'est moi. Oh là là, les parents évidemment complètement à l'envers et puis ils comprennent au final que ça doit être peut-être dû à ça, le fait que leur fils ne trouve pas avec qui se marier. Ça ne va pas faire écoute mon fils, tu as fait une erreur, maintenant l'essentiel c'est de savoir comment on peut améliorer ça, comment on peut aller de l'avant. Je vais appeler maintenant le père du marié et on va s'excuser, on va faire en sorte. Voilà que le père appelle l'autre père et à ce moment-là commence à dérouler une histoire où le père du marié dit non mais vous savez, c'est pas comme lorsqu'on retire de l'argent, quoi. Le pardon, c'est pas comme ça. C'est pas on vient, on prend et puis c'est réglé. Moi, je vous dis la vérité. Enfin, ça a été des sommes énormes. Les mariés sont très tristes, ont été pendant des semaines, ont été très tristes de cette histoire, etc. Enfin, on attendait ça comme. Enfin, c'est pas comme ça. Et je vous dire après. Enfin, même moi, si j'accepte le pardon, il va falloir demander pardon aux mariés directement. Vous savez quoi? Moi, je veux bien vous pardonner, mais je vais vous donner le numéro de téléphone du marié et de la mariée et à eux il va falloir leur demander pardon parce que c'est avec eux qu'il va falloir voir. Eux qui ont été blessés. Ok, voilà que le fils prend le téléphone, on est Motsai Shabbat, il appelle après Shabbat, donc le marié et la mariée leur demandent pardon. Et là il dit vraiment je suis vraiment désolé, je ne sais pas ce qui m'est passé par la tête mais je vous demande vraiment pardon, etc. Le marié et la mariée leur dit écoute, laissez-nous quelques instants réfléchir, on revient vers vous. À ce moment-là, la famille se regroupe, ils ont passé un Shabbat donc auprès de la belle famille et à ce moment-là, ils disent écoutez, les parents disent, vous savez, je pense que ça serait plutôt bien à ce moment-là de pouvoir vous annuler et savoir pardonner. Donc on arrive ici au cœur de l'histoire, au moment où on voit la grande question, le grand savoir de est-ce que s'annuler, pas s'annuler. Et maintenant, les mariés décident de s'annuler complètement, de pardonner et de passer à autre chose. Il rappelle, il dit écoute, on te pardonne, c'est complètement pardonné. On dit que quelques heures après, le marié donc reste auprès de sa famille, donc là où ils habitaient, et la mariée doit se diriger vers chez sa famille pour pouvoir aller faire une course, récupérer quelque chose. On dit que sur la route, une voiture fait un accident et la voiture de la mariée aussi part dans l'accident et là un énorme embouteillage se crée parce que l'accident est réellement énorme.
Les pompiers arrivent, la police arrive, on appelle directement le mari en lui annonçant l'horrible nouvelle. Et on lui dit comme quoi sa femme maintenant est partie à l'hôpital pour des examens. 24 heures d'examen complet pour au final annoncer au mari que la mariée ne possède aucun dommage, aucun problème de santé dû à cet accident, ce qui est complètement un miracle parfait qui ne pouvait pas exister. C'était pas, on n'a jamais vu ça. À ce moment-là, la famille est à l'hôpital et réagit. On comprend exactement ce qui s'est passé. On voit exactement comment Hachem nous a mis une situation dans laquelle il fallait savoir s'annuler, savoir pardonner. Et par ce mérite-là, cet accident n'a causé aucun dommage à notre fille, à notre belle-fille, à sa femme, au mari. Pour nous dire comme quoi Hachem, lorsqu'il met des situations dans lesquelles il faut savoir parfois se taire, il faut savoir demander pardon, accorder un pardon, à ce moment-là, Hachem, il nous met ça dans notre vie. C'est comme lorsqu'une personne vient et tape à la porte pour demander la tzedaka. Je dis, on va voir l'autre en face de chez moi, il est plus riche, pourquoi tu viens de me demander à moi? Non, non, pas du tout. On te dit, lorsqu'une personne vient et te demander la tzedaka, c'est qu'Hachem l'a mis ici, exactement parce que potentiellement il y a peut-être un décret qui est sur toi ou quelque chose de bon qui doit t'arriver et qui n'est pas encore débloqué, mais en tout cas quelque chose qui est en train de se passer dans le ciel. Et par ce mérite-là que tu vas savoir pardonner, par ce mérite-là que tu vas savoir donner la tzedaka, Hachem il te met une personne à ce moment-là dans la vie, une épreuve, à toi de savoir comment réagir. Parce que si tu passes le test comme il faut, à ce moment-là, c'est sûr, ça sera gagnant pour toi. Donc on voit l'importance de cette histoire, comment ça s'est passé et comment ça se passe au quotidien lorsque il nous arrive quelque chose, de prendre cette mida, ces midotes-là de Rachel et Meno, de savoir se garder sa bouche, le fait de savoir s'annuler, le fait de savoir pardonner, pour ensuite mériter tout ce qui peut arriver de bon dans notre vie. Et ça va Bezrat Hashem par le mérite de Rachel et Meno qu'on puisse avoir que des bonnes nouvelles et que des brachot pour tout le peuple d'Israël.